L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, le chef de toute domination et de toute autorité, c'est Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La Bible, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8, nous met en garde. C'est une mise en garde. Faites attention, ça veut dire soyez prudents, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Alors, la philosophie, d'un point de vue biblique, ce n'est pas la bonne foi. Ce sont des ruses, c'est de la tromperie, c'est la séduction. Ce sont des choses qui sont celles des hommes, comme le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une philosophie. Le confucianisme, c'est une philosophie. Et bien d'autres doctrines similaires, comme le gnosticisme, c'est une philosophie. Et ce sont des pièges. Malheur au monde à cause des pièges. Et surtout malheur à celui par qui les pièges arriveraient. Donc la philosophie, bon, ce sont des maladies, quoi. Ce sont des maladies qui vont bon train dans le monde et à travers lesquelles ce sont ces choses-là qui régissent le monde et beaucoup qui sont des mondains se cachent derrière ces choses, ces événementiels pour essayer de nous égarer, pour essayer de nous tromper. L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Ben, en vérité, ça veut dire que Christ est notre liberté. Livre des Actes. Pour plus d'édification au sujet de la philosophie. Allons dans le livre de Actes chapitre 17 à partir du verset 16. Alors nous allons lire Actes chapitre 17 à partir du verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Bon, ce que je veux dire, c'est que la philosophie fonctionne bien avec l'idolâtrisme. C'est pas bon d'être... Enfin bref, continuons. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Verset 18. Tiens donc, quelques philosophes, épicuriens, voilà encore un autre mouvement, une autre doctrine, c'était en Grèce, l'épicurianisme donc, c'est un mouvement de philosophie, mais ça n'a rien à voir avec la croyance dans le Dieu d'Israël. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens, les stoïciens, les gens qui sont stoïques, c'est-à-dire quel que soit ce qui arrive, ils demeurent sans aucune émotion, sans aucune réaction, ils sont quasi insensibles à quoi que ce soit. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors forcément pour les Grecs, oui, c'était des choses étranges. Alors ils l'attrapèrent, tiens donc. Alors les philosophes, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapèrent l'apôtre Chaouz, parce que c'est son véritable nom. Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ?» Donc les philosophes s'imaginent que la parole de Christ serait comme pour eux la philosophie, quoi. Alors ils se trompent totalement. Il s'agit plutôt de vérité. Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Ah, les dernières nouveautés.
La dernière nouveauté qu'il y a dans le monde, les gens la connaissent. Ah, tu vois. Donc c'est ça le problème de la philosophie, quoi. C'est comme l'esprit de la désobéissance qui est dans l'air, quoi. Mais nous, ce n'est pas cet esprit-là que nous suivons. Nous suivons l'esprit de l'éternité, ce qui endure pour l'éternité. Verset 29, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Donc, généralement, les idolâtres sont très religieux, quoi. Portés sur le protocole, sur les sculptures sacrées. Bon, bref, en effet, verset 23, en effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Bon, bref, voilà. Donc, quand nous lisons cela, plusieurs choses nous remarquons. Les Grecs avaient pour habitude de pratiquer la philosophie. Et la philosophie aussi est pratiquée en Asie, c'est-à-dire les Moabs aussi, c'est ce qu'ils pratiquent. Mais nous autres Africains, quand nous regardons bien, la philosophie, ce n'est pas du tout notre truc. Donc en vérité, le Dieu d'Israël, c'est bien le Dieu des Africains. Il est temps qu'ils se réconcilient avec leur Dieu et qu'ils marchent dans la vérité, qu'ils se disent la vérité à eux-mêmes, qu'ils ne se cachent plus les choses et qu'ils cessent avec les pièges, les tromperies et bon bref, qu'ils marchent dans la vérité, quoi, tout simplement, et qu'ils cessent de faire les malins. Dernier passage, et après je pense que on va passer à autre chose. Momento, j'y arrive. Ça vient. Il y a un passage que je voulais citer. Momento, je vais compléter ce que je voulais dire. Voilà. Donc, Galates chapitre 5, à partir du verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Tu vois, la contrainte d'un esclavage. Il y a un proverbe biblique qui dit que celui qui emprunte devient esclave de celui qui le prête. Donc, il ne faut pas emprunter, mais il faut plutôt être celui qui prête. Bien. C'est ainsi donc on garde sa liberté. Galates chapitre 5, à partir du verset 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette tatati. Mais l'amour du prochain n'est possible que dans la vérité. Quand il y a des mensonges, ce n'est donc plus l'amour. Je sais qu'il y en a qui comprennent. Voilà, pour compléter, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu vois, l'Esprit de Christ, ça n'a rien à voir du tout avec l'esprit de la philosophie, encore moins l'idolâtrisme, encore moins l'esprit des nations.
Hein. Bon, pour plus de compléments, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Bon. Donc, voilà les paroles de vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qu'il faut entendre. Voilà les paroles de vérité. Voilà, pour compléter, Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient et reçoivent la justice. Regarde, car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Personne d'autre, mais le Christ, le Messie, le Mashiach, ne soyez pas distraits. Mashiach, Al-Mashiach. Dit car Al-Mashiach est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Donc la justice ne doit pas être pervertie. On parle de la justice de Dieu. On ne parle pas de celle des hommes, on ne parle pas de celle des philosophes, on ne parle pas de celle qui est soi-disant légaliste, celle qui baigne dans la philosophie, dans les choses qui régissent le monde, mais on parle de celle du Dieu d'Israël, qui s'est accomplie en son Fils. Ça sous-entend qu'il ne faut pas être au stade du lait et qu'il faut se nourrir beaucoup plus spirituellement pour pouvoir comprendre ce que je dis. Voilà. Parce que chaque pays a une communauté et cette communauté, elle est très très vaste.